Bonjour à tous, merci d'être là avec moi déjà au matin. Et aujourd'hui, on va lire 4 pages de Mathilda et on commence un nouveau chapitre qui s'appelle, je ne sais pas voir, je pense que ça s'appelle The Ghost. Oui, The Ghost. 4 pages, on voit, parce qu'en fait, il y a beaucoup de dessins. Vous voyez ici le père qui a pris le livre de Mathilda et après, voilà. Oh là là, il va déchirer tout. Souvenez-vous, juste avant, on avait ce chapitre sur le chapeau du père qui était collé sur sa tête, sur les cheveux, parce que Mathilda s'est vengée. Ok, je pense que ça va continuer. Et alors, donc, this was comparative calm. Ceci était du calme, comparative, oui, on va plutôt dire relatif, hein, un calme relatif dans le ménage des Wormwood. For about a week. Et le for, c'est pas seulement pour, on peut aussi le traduire par durant, plus ou moins une semaine après l'épisode Superglue, hein, dont je parlais. Le chapeau qui était collé sur la tête. OK. L'expérience avait clairement chastened. Chastened, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire châtier, on peut dire réprimander, donc, ou simplement corriger. Donc, cette expérience avait réprimandé, pardon, Monsieur Wormwood, et il semblait temporairement to have lost, donc avoir perdu son goût pour boasting. To boast, ça veut dire se vanter. And bullying, to bully, c'est harceler. Donc pour l'instant, il avait perdu un peu le goût. Le goût de quoi? Le goût de se vanter et de harceler tout le monde. D'accord? Alors, soudainement, j'agrandis encore un tout petit peu. Alors, soudainement, he struck again. Et struck, c'est l'imparfait de strike. Ça veut dire frapper, to strike. Donc, alors, soudainement, il frappait encore. Peut-être il avait eu un mauvais jour au garage. Oui, je sais, je dois le signaler à chaque fois que ma traduction en français n'est pas très bonne, mais ça, c'est uniquement parce que je veux traduire mot à mot. D'accord? Et had not sold et n'avait pas vendu suffisamment, suffisamment de quoi? Des voitures seconde main crummy, crummy, ça veut dire pourri. Peut-être qu'il n'avait pas vendu suffisamment de voitures pourries. Il y a beaucoup de choses qui make a man irritable. Qui est make, c'est faire, oui, mais ça peut aussi être rendre. Donc, beaucoup de choses qui rendent un homme irritable quand il arrive à la maison du travail, in the evening, au soir, et une femme sensible. Ça, c'est un mot important qu'il faut marquer parce que sensible n'est pas sensible. Sensible, en anglais, c'est raisonnable. Quelque chose qui a du sens. D'accord? Donc, attention, on traduit ça par raisonnable. Quand une... Ah non, pardon. Et une femme raisonnable will notice, remarquera normalement les signaux d'orage et le laissera alone, ça veut dire laissera seul, mais plutôt dans le sens le laissera tranquille jusqu'à ce qu'il simmers down, to simmer down. To simmer, normalement, ça veut dire mijoter. Jusqu'à ce qu'il s'arrête à mijoter. Donc, voilà, il se calme un peu. D'accord? Ce n'est pas un mot qu'il faut spécialement connaître, mais il faut savoir to simmer, c'est mijoter. D'accord? Quand M. Wormwood arrivait de retour du garage, that evening, ce soir-là, hein, le that, c'est ce soir-là, his face, son visage, était aussi foncé, je pense qu'en français on va dire aussi noir, qu'un nuage de thunder, de tonnerre. Alors,
aussi noir que, ça, vous devez noter, c'est as. OK? Par exemple, on peut dire as big as you. OK, OK, donc voilà. On voyait déjà que ça n'allait pas du tout. Et quelqu'un était clairement pour le the high jump. Oui, the high jump, c'est le saut en hauteur. Donc, oui, comment est-ce qu'on va traduire ça? Donc, quelqu'un allait recevoir, allait faire le saut en hauteur, donc allait avoir l'orage. OK? Pretty soon, ça veut dire plutôt, plutôt bientôt. Donc, très bientôt. Sa femme reconnaissait les signes immédiatement et encore le made, donc ça vient du verbe make, mais c'est pas faire, mais et rendait elle-même scarce. Scarce, ça veut dire rare. Donc elle essayait de disparaître un peu dans le décor. Donc elle se rendait elle-même rare ou invisible. Il, alors, strode, il marchait dans le living. Mathilda happened to be. Oui, ça c'est une structure qu'on utilise beaucoup en anglais, happen to be. On va traduire ça par se trouvait être, happen to be, se trouvait être là, curled up. Curl, c'est tourner, boucler, curls. Et donc, on peut dire enrouler dans un fauteuil. On peut aussi dire, au lieu de enrouler, peut-être recroqueviller. Vous voyez complètement, voilà, elle était dans son fauteuil, dans le coin, totalement absorbée dans un livre. Monsieur Wormwood switched on. To switch on, ça veut dire allumer. Il l'allumait. C'est un peu avec une lumière aussi. C'est quand il y a un bouton, on peut switch on et switch off. Donc ça, c'est important, switch on, switch off. Il allumait la télévision. L'écran s'allumait, lit up. Le programme criait to blare, ça veut dire faisait beaucoup de bruit. Monsieur Wormwood glared, to glare, ça veut dire regarder, peut-être fixer du regard. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Dévisager. Donc, il regardait ou il fixait Mathilda. Elle ne she hadn't moved. Elle n'avait pas bougé. Elle had trained herself. Oui, elle. Parce que, attention, herself, donc c'est un verbe réflexif, et en français, c'est avec être. En anglais, avec avoir. Donc, elle s'était quelque peu entraînée, et donc ça, c'est le elle-même. By now, ça veut dire aujourd'hui, après autant de temps, de bloquer ses oreilles au son horrible de la boîte terrible. La boîte terrible, c'est la télévision qui criait. D'accord? Box, c'est la boîte. She kept right on reading. Donc, le verbe keep, parce que kept, ça vient des keep, ça peut être garder pour soi, mais ça peut être aussi continuer à. Donc, elle continuait à lire et pour quelques raisons, ceci infuriated, donc rendait furieux, enrageait le père. Peut-être sa colère et attention, attention, anger, ce n'est pas angoisse, c'est la colère. J'ai le ok, désolé. Donc sa colère était, bon, ici on voit déjà, il va prendre le livre, mais bon, oula, non, je suis trop loin là. Voilà. Alors, donc sa colère était intensifiée parce qu'il voyait, il la voyait, getting, avoir du plaisir de quelque chose qui était au-delà de son atteinte. His reach, donc lui, il ne savait pas atteindre. Elle avait du plaisir à quelque chose que lui ne savait pas piger. D'accord? Don't you ever stop reading? Est-ce que tu jamais arrêtes de lire?
he snapped, to snap, c'est vraiment, disait, on va dire brutalement, lui criant dessus. Ben voilà, at her, lui dessus. Donc, il lui criait dessus. Oh, salut papa, elle disait gentiment, tu vois, de façon plaisante. Did you have a good day? Est-ce que tu avais une bonne journée? What is this trash? Qu'est-ce que c'est ce déchet? Il disait, saisissant le livre de ses mains. Voilà, ça commence déjà. On voit bien la photo. On passe à la page suivante. Voilà. OK. It isn't trash, Daddy. Ce n'est pas un déchet, papa. C'est merveilleux. Ça s'appelle The Red Pony, hein, le poney rouge. Et c'est par, elle veut dire c'est écrit par, mais donc il y a marqué c'est par John Steinbeck, un écrivain américain. Pourquoi tu ne l'essayes pas? Tu l'adoreras. Donc, will love, tu vas aimer, tu l'aimeras. Filth, saleté, Monsieur Wormwood disait. Si c'est par un Américain, c'est certainement, c'est certain être de la saleté. C'est tout ce dont, ça c'est le about, ils écrivent. Non, papa, c'est beau. Honnêtement, ça l'est. It's about, donc c'est de, ça parle de. I don't want to know what it's about. Je ne veux pas savoir ce dont c'est, ce dont ça parle. Monsieur Wormwood barked. Bark, normalement, c'est un chien, donc aboyait. I'm fed up. J'en ai marre de ta lecture de toute façon. Anyway. Vas-y et trouve toi-même quelque chose d'utile. Et je pense que ça va être to do, oui, à faire. Regarde. Et on regarde quand même ce qu'il fait le père, vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait avec les livres? On va le découvrir tout de suite. Donc, Mathilda, tu as trouvé quelque chose de plus utile à faire. Avec une suddenness, une brutalité, une soudaineté, si on veut, une brutalité frightening, effrayante, il, maintenant, et je pense que derrière moi ici, il commençait maintenant à déchirer les pages out, donc en dehors du livre, in handfuls, en poignées. Vous voyez, une main en main pleine. Vous voyez ça? Handfuls. En français, on va dire poignée. Et les jetant dans le panier, panier à déchets. Vous voyez, waste paper basket. Waste paper, ce sont des papiers à jeter et le basket, c'est le panier. Donc, en fait, tout ça ensemble, c'est la poubelle. Mathilda froze, ça vient du verbe freeze, donc se figea en horreur. Le père continuait à le faire. Et on n'oublie pas, donc le kept, ça vient de keep, et ça ne veut pas seulement dire garder, mais aussi continuer à. Il y semblait peu de doute que l'homme sentait quelque sorte de jalousie. Comment elle osait? Il semblait être en train de dire avec chaque rip, comment on peut dire ça? Chaque rip, c'est le fait de déchirer. Chaque fois qu'il déchirait une page, comment elle ose enjoy, avoir du plaisir en lisant des livres quand lui ne pouvait pas. Comment elle ose? That's a library book. C'est un livre de la bibliothèque, Mathilda criait. Ça appartient, c'est bilingue, ça n'appartient pas à moi. Je dois le retourner à Madame Phelps.
alors tu have to, de nouveau have to, c'est devoir, tu devras acheter un autre, n'est-ce pas? Won't you? Hein? Attention pour ces questions tag, hein? Si vous ne comprenez pas comment le faire en anglais, posez-moi la question, je vous expliquerai, pardon. Le père disait, encore en train de déchirer des pages, tearing out. Le out, ça veut dire en dehors du livre. Hein. Tu devras économiser ton argent de poche jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment dans le chaton, nous on va dire dans la tirelire, pour acheter un nouveau pour ta précieuse Madame Phelps. Won't you, n'est-ce pas? Avec cela, il dropped, il laissait tomber, donc to drop c'est laisser tomber, il laissait tomber les couvertures maintenant vides du livre dans la poubelle et marchait en dehors de la pièce, laissant la télévision blaring, en train de crier, criante, d'accord? La plupart des enfants, voilà, in Mathilda's place, à la place de Mathilde, hein, à sa place, would have burst, aurait éclaté en sanglots, et même ici on dit floods, des rivières de sanglots. She didn't do this. Elle ne faisait pas ceci. Elle sat there, elle restait assise là, très calmement, et blanche et pensive, thoughtful. Donc, pleine de pensées, d'accord? Pensive. Elle semblait savoir que ni pleurer, ni bouder, jamais got emmener quelqu'un quelque part. Oui, got, ça vient to get somewhere, ça veut dire arriver quelque part. Oui, et c'est vrai que get, ça peut être beaucoup de choses, donc ce n'est pas la peine de mettre ça dans votre liste de vocabulaire parce qu'il y a énormément, ça, vous devez vraiment voir dans la situation, d'accord? Dans le contexte. Donc, elle savait que ni pleurer, ni bouder, ça n'arrivait à rien, ça ne résultait en rien. La seule chose sensible, souvenez-vous, raisonnable à faire quand tu es attaqué est, comme Napoléon un jour disait, la contre-attaque. Mathilda's wonderfully subtle mind, donc the mind, le cerveau ou oui, oui, le cerveau, on peut dire le cerveau de Mathilde qui était merveilleusement subtil, était déjà au travail, devising, en train de inventer, on peut dire, créer, yet another, encore une autre punition suitable, convenable, hein, qui était convenable pour le père, pour ce parent poisonous, ce parent plein de poison, mais on va peut-être dire toxique, pour ce parent toxique. Le plan qui était maintenant en train de commencer to hatch. To hatch, c'est un tout petit peu quand ton œuf s'ouvre et le petit poussin sort. Donc, je pense qu'on peut utiliser le verbe éclore. Donc, commencer à, oui, normalement, to hatch, c'est éclore. On peut peut-être ici aussi dire le plan qui s'est dessiné, qui commençait à se dessiner dans son esprit. Oui, mind, c'est pas juste cerveau. On peut dire aussi son esprit dépendait. However, néanmoins, dépendait de si, si oui ou pas, le perroquet de Fred était vraiment aussi bon un parleur que Fred made out
faisait comprendre. OK? Donc, il y a une petite expression qui vaut la peine de noter, whether or not. Oui, si oui ou non, on va dire en français, hein, whether or not. OK? J'espère que vous avez compris tous les mots. S'il y a des questions pour des constructions, pour du vocabulaire, mais je suis là. Mais on a bien travaillé les 4 pages. Merci à ceux qui étaient là avec moi. Ce sont ceux qui ne lâchent pas. Merci.